Un an après, comment vivez-vous l'absence de votre Pape Bouba Diop? Alors c'est pas toujours facile, mais il nous avait préparé à ça, on avait beaucoup parlé, donc ça va, on avance, mais je pense que je me rends pas encore compte vraiment qu'il est plus là, qu'on le verra plus, je me rends pas vraiment compte. Je suis avec les enfants, je m'occupe un maximum des enfants, j'essaie de continuer tout ce qu'il avait fait. Quels sont les souvenirs qui refont surface à l'évocation du nom de Pape Bouba Diop? Le foot en premier, tout ce qu'on a pu vivre quand il mettait des buts, enfin des choses comme ça, c'était exceptionnel. Les voyages qu'on faisait en famille, la, la vie de tous les jours, sa gentillesse, sa bonté, les belles phrases qui rassuraient et qui aidaient à avancer, enfin son côté toujours positif. Donc les souvenirs qui restent, c'est son caractère qui était génial. C'est ton sentiment de vide de parler C'est de Pape Alors, Bouba Diop quand vous le faites. c'est ça, ouais, vous venez de tout résumer, un vide, il manque quelque chose, ouais, un vide, c'est ça. Comment vous avez vécu les derniers instants de votre mari? Alors la chance que j'ai eue, c'est que quand on a appris sa maladie, je pouvais m'arranger par rapport à mon travail et être tout le temps avec lui. Donc encore plus le dernier mois où il me demandait encore plus à être présente, on était à deux. Et le dimanche où il est parti, toute la journée on regardait une série, j'étais à côté de lui, on regardait des séries à la télé. Et quand il a fermé ses yeux, il était à côté de moi. Et donc jusqu'au bout, il était avec moi. L'après-midi même, on parlait encore de tout et de rien. Et il s'est éteint à côté de moi. Donc ça, franchement, ça me fait plaisir que c'est arrivé quand j'étais là et quand j'étais à côté. Qu'est-ce que ça vous faisait de voir votre mari souffrir de cette maladie cruelle, comme vous l'avez dit, cette maladie de Charcot? Malheureusement, il n'y a pas de remède. C'est difficile et dur à croire. Quand on me l'a annoncé, ma première réponse a été mais c'est pas grave, on va le soigner, il est malade, on va le soigner. Et ils m'ont tous dit mais madame, je crois que vous vous rendrez pas compte, il n'y a pas de traitement. Je dis mais c'est impossible, on va trouver quelque chose. Donc pour moi en premier lieu, c'était pas possible qu'on pouvait pas soigner. Donc on avait fait plein de recherches, je m'étais renseignée, j'avais communiqué avec des médecins en Israël, aux États-Unis parce qu'ils étaient en avance sur nous. Tout compte fait, il n'a pas eu le temps de tester. Mais comment s'est manifesté les premiers signes de cette maladie de Charcot? Il y a un pouce qui rentrait à l'intérieur. Et donc, on est allé voir une clinique spécialisée dans les mains qui devait opérer, couper le nerf pour que le pouce se remette droite. Et le jour de l'opération, le deuxième a fait la même chose, les deux côtés. Donc là, le médecin a dit, c'est pas possible que deux pouces se déforment, il faut aller plus loin. Et là, sans nous prévenir, ils l'ont envoyé faire des examens sur l'île un peu plus poussés. Et donc, ils ont fait dans la colonne vertébrale, je sais plus comment, pas d'infiltration, je sais plus comment ça s'appelle, pour voir. Et c'est là où ils ont vu que ça venait du cerveau. Et lui, comment il l'a vécu? Toujours positif, même les médecins qui venaient ici, les kinés qui venaient chaque jour, les infirmières, ils disaient que c'était un plaisir de venir chez nous parce que quand ils lui parlaient, il parlait comme... Ils lui demandaient s'il allait, il répondait oui, ça va, et toi? Ils disent que quand ils vont dans les autres maisons, les gens sont tristes, se plaignent. Lui, jamais. Mais je pense qu'il n'y croyait pas à cette maladie, même s'il y croyait pour lui, si Dieu avait décidé ça, il n'allait pas contre, donc il n'avait pas de haine, il n'avait pas de tristesse, il n'avait rien. C'est à ce moment-là que vous avez mesuré un peu la foi qui habitait Pape Bouba Diop. Et qui nous a sauvés, parce que les 3 dernières années, elles ont quand même été belles malgré sa maladie, parce que comme il avait la foi, il se plaignait pas et même s'il était paralysé, il parlait, donc on vivait normalement avec lui, même les enfants communiquaient avec lui normalement, donc on n'a pas trop senti, on avait un homme malade, mais on n'était pas avec des souffrances supplémentaires. Il pouvait plus bouger, mais il était présent. Quels sont les derniers messages que vous avez échangés et qui sont restés dans votre intime conscience? Tout ce qui est la ligne de conduite, il me disait que les enfants, il faut continuer avec des règles et pas toujours être trop gentil, laisser passer. Il disait que la vie continue, il disait que c'est pas nous qui décidons. Il m'a dit un jour, quand j'étais triste, il m'a dit, vous là, vous prenez toujours que le positif dans la vie, il faut prendre le positif et le négatif, c'est comme ça. Donc, parce qu'une fois je pleurais, il était un peu en colère. Et donc il me dit que ça s'appelle la vie, il faut pas prendre que le bon.
Et puis Donc, il y a ça eu pose l'hommage une national rendu au défunt international sénégalais par toute une nation. Ça vous a fait quoi de vivre ça? Alors, moi, en tant que Française, c'est pas ici qu'on aurait vécu ce genre de choses. Donc, déjà, qu'il rentre dans son pays, c'était la meilleure des choses. Qu'il soit acclamé comme ça, j'aurais aimé qu'il le voie de son vivant parce qu'il était tellement timide et puis tellement simple que je sais pas s'il pouvait imaginer que tout le monde les aimait comme ça. J'ai vu des gens encore plus tristes que moi. Il y a des choses que la chaleur du pays, moi déjà, ça m'a fait du bien. Encore que vous étiez tous là parce que c'est grâce à vous que j'ai mieux passé le cap. En France, j'aurais pas été aussi bien. Et puis ça m'a fait plaisir, j'étais fière, les enfants étaient fiers. Donc même pour eux, leur suite, c'est génial d'avoir vu leur papa, tout ce qu'il a fait. Et puis le ballet, il est unique au monde. Je pense qu'il y a pas plus, vous pouvez pas montrer plus d'amour, plus de respect. Tout le monde, les habitants, le président, en fait, tout le monde a été mais exceptionnel. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a touchée et c'est vraiment, je suis très fière de lui. Vos premières rencontres avec Pape Bouba Diop à Lens, ce n'était pas évident. Racontez-nous comment ça s'est passé déjà cette rencontre avec Pape Bouba Diop. On avait été invité chez des amis, donc lui il avait été invité par des amis et moi j'avais été invitée par des amis. Et à la base on avait parlé ensemble parce que mon papa était assureur et il avait acheté une voiture qui était très puissante pour un jeune permis et il trouvait pas trop d'assurance. On lui avait dit bah son papa est assureur, tu peux lui demander. Donc à la base c'était comme ça les premières rencontres. Après c'est devenu un ami, quand il avait besoin de conseils il m'appelait parce que la loi française il y a des fois quand on vient du Sénégal on connaît pas tout donc je l'aidais un petit peu. Et puis de fil en aiguille, on s'est rapprochés. Et puis un jour, on m'a proposé de venir voir le Sénégal. Et puis ça s'est fait. L'élément déclencheur de votre coup de foudre sur Pape Bouba, c'était quoi? Alors au début, comme on avait parlé à l'éducation, pas la religion, pas tout ça, j'avais peur du futur. Et à force de parler avec lui, ben, je l'aimais de plus en plus parce que comment il parlait, comment il expliquait son pays, comment il expliquait ses valeurs, comment il expliquait la religion aussi, parce qu'au début, il fallait qu'il m'explique. C'était tellement rassurant et tellement beau qu'après, c'était une suite logique, ça s'est fait naturellement. Jusqu'à la conversion à l'islam, vous gardez... Tout à fait, avant le mariage. Fat Buntou Diop que Marie-Aude, c'est selon vous préférez lequel? Les deux. Il y a des personnes qui préfèrent l'un et des personnes qui préfèrent l'autre. Il y a en France et il y a au Sénégal. Les deux. Est-ce que les anciens coéquipiers de Pape Bouba Diop continuent de vous manifester de la sympathie, de l'empathie depuis que votre mari est parti? Ils étaient venus tous manger chez moi après le décès et je sais que si j'ai besoin d'eux, je les appelle ou j'envoie un message, ils seront toujours là. Oui, tous. Franchement, rien à redire, vraiment, ils sont tous là. Votre fils parfait sa formation à Génération Foot, ça vous rassure qu'il veuille marcher un peu sur les traces de son père? Alors, ce qui me rassure, c'est que c'était un enfant qui était compliqué. Il ne trouvait pas sa voie et quand son papa était malade, il nous a fait un peu tout voir parce qu'il ne trouvait pas sa voie. Et grâce le fait qu'on accepte qu'il rentre à Génération Foot, il a enfin trouvé sa voie, il est mieux dans sa peau, je le vois grandir, je le vois changer. Et en plus, il est métis, donc il est français et sénégalais. Donc pourquoi vivre en France? Je pense que sa vie, il était pas bien ici. Je pense qu'il est plus fait pour vivre au Sénégal, il est plus heureux là-bas. Donc je suis très contente qu'on ait accepté de me le prendre. Je suis très contente de le voir évoluer. Et ça me fait plaisir, je sais que Bouba, ça, il aurait aimé voir que son fils vivre au Sénégal, je pense qu'il serait très fier. Quand vous regardez ces matchs, vous n'avez pas l'impression de voir Bouba Diop? Si, il y a des mimiques, il y a certaines choses, si. Alors pour moi, il n'y a personne qui égalera Bouba, donc je ne peux pas dire que c'est la même chose, il sera différent. Mais il y a quand on le voit courir, quand on voit sa gestuelle, je trouve qu'il y a certains gestes, oui. Pour vous, la question ne se pose pas. Il jouera pour l'équipe nationale du Sénégal, le fils de Bouba Diop. Alors lui, il me l'a dit. C'est lui qui me l'a dit. Moi, j'en ai pas parlé, mais c'est lui, la dernière fois, qui m'a dit si je dois jouer, c'est comme mon père, équipe nationale du Sénégal, pour lui faire honneur. S'il a la chance d'aller jusque-là.